17 février 1956. En février, vous savez, c'était le fameux hiver de l'abbé Pierre, où il avait fait si froid. Je déteste le froid. Donc j'ai bravé la tempête pour venir vous voir. Je suis née par césarienne un vendredi, parce que ça emmerdait le gynécologue de revenir le week-end. Donc ils ont programmé ça, parce que ma mère ne faisait que des césariennes. Et j'ai été élevée au lait de vache. Et vous savez que quand on faisait des césariennes dans les années 50, on ouvrait le ventre complètement, la mère était exsangue pendant 3 semaines, avec toute la tripaille, tous les abdominaux à refaire, c'était épouvantable. Et donc, bien entendu, on n'a aucun contact avec la mère avant plusieurs semaines. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, les études nous démontrent que quand on est né par césarienne, il va nous manquer quelque chose d'énorme et on a plus tendance à devenir comme ça que comme ça. D'accord? Surtout si on vous a donné des antibiotiques avant l'âge de 3 ans. Je ne sais pas s'il y en a eu qui ont eu des gastro ou qui ont eu des rhinopharyngites. À l'époque, on donnait des antibiotiques très facilement aux bébés. Et le problème, c'est que depuis 3 générations, c'est-à-dire plus de 60 ans, la flore intestinale des mamans s'est énormément dégradée. Et cette dégradation a fait que il y a une accélération des nouvelles maladies. Il y a plus de 300 nouvelles maladies qui sont apparues depuis les années 40. Je ne vais pas vous saouler trop avec l'alimentation, mais je veux quand même retracer les choses très importantes. Donc, il y a 600 millions d'années, il y a eu 6 extinctions d'espèces, des crises. Et ce proverbe chinois qui nous dit qu'il faut une fraction de seconde pour écraser une mouche et l'éternité pour la refaire. Là, les gouvernements du monde entier sont en train de se réveiller parce qu'ils ont compris que si on continue comme ça, non seulement le climat va se détériorer encore plus, vous avez dû voir les incendies monstrueux qu'il y a à Los Angeles. Pourquoi est-ce qu'il y a ces incendies monstrueux? C'est parce qu'ils ont une sécheresse. Depuis plus de 5 ans, ils n'ont pas vu une goutte de pluie. Donc comment voulez-vous? Nous, moi j'habite dans le sud de la France, là heureusement il pleut, mais on n'a pas vu de pluie pendant 6 mois. Donc il y a une dégradation et climatique, mais aussi de la biodiversité des sols. Et il faut bien comprendre que notre santé dépend de ce microbiote du sol, de ces micro-organismes, de toute cette vie des sols où il y a des bactéries, où il y a des virus. Il ne faut pas croire que les virus, c'est des méchants. Les virus sont plus importants en nombre que vos bactéries. On parle aujourd'hui de virobiome. On a parlé du microbiote. Qui ne sait pas ce que c'est que le microbiote? C'est bon, vous êtes... Ouais, bah, tant pis. Vous êtes tout seul, il va falloir que vous regardiez sur Internet. Mais, bon. Mais ce microbiote, donc cette communauté de cellules, de bactéries, de virus, de champignons qui vous sont ensemencés dès la naissance, mais aussi un peu in utero par la flore buccale de la mère, eh bien, si la mère a mangé des western diets, comme ils disent, c'est-à-dire le modèle américain, plein de pain, plein de pâtes, plein de pizzas, plein de hamburgers, plein de boissons sucrées, eh bien son microbiote est en délabrement et surtout il est infesté de champignons, de levures qu'on appelle le Candida albicans. Et dans cette salle, même si vous n'êtes pas franchement nombreux, je suis habituée à des salles beaucoup plus pleines que ça, mais nous sommes lundi, il fait froid, Johnny Hallyday a été enterré, donc paix à son âme, parce que si j'étais venue samedi, il n'y avait personne, parce que tout le monde était à, tout le monde était à son enterrement. Mais vous comprendrez que ce microbiote, c'est lui qui est à...
parce que je ne vais pas avoir le temps de faire tout. Votre microbiote, c'est lui qui est à l'origine de non seulement vos pensées, vos émotions, votre anxiété, vos troubles du sommeil. C'est là que ça se passe, dans votre ventre. Mais aussi, bien entendu, tous les troubles digestifs. Ça paraît plus normal. Mais aussi vos hormones, votre endométriose, vos règles douloureuses, votre ménopause. Ça se passe dans votre microbiote. Mais également votre dépression. Ça se passe dans votre microbiote. Vos migraines. Et bien sûr, maintenant, toutes les maladies auto-immunes ont pour origine un microbiote qui va commencer par ce qu'on appelle la dysbiose, c'est-à-dire une flore intestinale pathogène, qui va engendrer ce qu'on appelle un leaky gut syndrome, c'est-à-dire un syndrome de perméabilité intestinale. C'est-à-dire que votre flore, normalement, elle a des mailles très serrées, elle a des entérocytes, c'est-à-dire ce sont les bactéries qui sont très serrées, ce sont nos casques bleus, et ces casques bleus, normalement, il ne faut rentrer qu'à travers une petite clé les éléments nutritifs. Cette petite clé, c'est une protéine qu'on appelle la zonuline. Commencez à apprendre ces mots-là parce que vous allez en entendre parler. Et le problème, quand vous mangez du pain et du gluten, aux États-Unis depuis 2002, l'Académie américaine a démontré que le gluten, c'est-à-dire toutes les céréales qui contiennent du blé, mais aussi de l'épeautre, d'accord? Quand je vois des trucs à l'épeautre, je suis désolée, dans l'épeautre, il y a du gluten. Et le petit épeautre aussi, même si il est moins rétrocroisé, il aura la même activité sur votre flore intestinale. Le blé, l'épeautre, le seigle, le kamut sont des céréales qui vont contribuer à perméabiliser votre intestin. Et une fois que les pores sont trop grandes ouvertes, la zonuline, donc, au lieu de refermer la porte derrière elle quand elle a fait rentrer le nutriment, la porte s'ouvre et ça devient même une grande baie vitrée. Et là, tout rentre. Non seulement, comme le blé est une protéine, contient des protéines, des acides aminés, qui sont combinés de façon, il y a 33 acides aminés, qui sont impossibles à fragmenter par vos enzymes. Il faut savoir que vos enzymes, c'est aussi des protéines. Et pour que ça passe dans votre sang, il faut que ces enzymes coupent en petits bouts pour que ça passe par la petite porte avant d'arriver dans le flux sanguin. Si la porte est grande ouverte, d'accord, à ce moment-là, les protéines non coupées passent dans le flux sanguin, se mettent sur des récepteurs au niveau de votre cerveau. Ce sont des récepteurs opioïdes. Et si vous mangez aussi du fromage de vache ou du lait de vache, la caséine rentre pareil, non phagocytée. Et elle va aussi sur vos récepteurs au niveau neuronal. Et on le sait aujourd'hui que le gluten fait partie des protéines qui sont le creuset de toutes les maladies neurologiques. Alzheimer, Parkinson, autisme, schizophrénie, hyperactivité, démence, troubles de la mémoire, migraine. Tout cela va être amplifié ou même vont avoir pour origine le gluten. Qui mange encore du gluten ici? Alors, il ne faut pas croire qu'il n'y a que le poids qui est un problème de santé. On meurt maigre d'un cancer. Et quand on a une perméabilité intestinale, c'est la porte ouverte aussi à ces cancers et du côlon et tous les cancers associés. Quand on boit de l'alcool à outrance,
ce qui est le cas de notre idole qu'on a enterré samedi. Il aurait pu éviter ce genre de maladie, mais il a choisi de s'en foutre. Je dirais c'est son choix, on a tous le choix. Mais je trouve que c'est quand même plus sympa de vieillir comme d'Ormesson, qui a vécu 92 ans, dans une simplicité, dans un intellectualisme, une sobriété heureuse, et qui a fait marcher son cerveau à fond, mais il n'était pas le clope au bec en permanence. Et le tabac et l'alcool contribuent à la perméabilité intestinale, mais en plus, avec des métaux comme le cadmium, qui ont une action surtout cardiovasculaire et cancer. Donc c'est dommage quand même de soi-même s'empoisonner, alors que la société nous empoisonne déjà naturellement. Hein? Déjà naturellement, quand vous sortez, l'air n'est pas terrible, la bouffe qu'on mange, ils nous ont foutu du glyphosate pour 5 ans encore. Ensuite, il va y avoir ce cocktail de vaccins avec d'hydroxyde d'aluminium, plus un cocktail incroyable, alors qu'on le sait qu'un bébé, quand il naît avec une perméabilité intestinale physiologique. C'est-à-dire que physiologiquement, le bébé, il est perméable. Son système immunitaire n'est pas encore fabriqué. Il y a le système immunitaire inné, d'accord, qui n'apprend rien parce qu'il est inné, et il y aura le système immunitaire qui va acquérir un comportement, qui va acquérir une mémoire. Ça, c'est l'autre système immunitaire adaptatif, et celui-là va se fabriquer en fonction de ce que vous mangez, mais aussi des troubles que vous allez vivre. Et bien sûr, maintenant, ce qu'on sait, c'est que les stress chroniques vont également attaquer votre muqueuse intestinale. Alors, quand on sait que notre système digestif répond à cette loi infernale du maillon faible, c'est-à-dire pour ceux qui auraient choisi d'être véganes, faites attention, parce que déjà si vous mâchez mal, rien que vous mâchez mal des lentilles ou du riz, eh bien vous n'allez pas l'absorber. Vous allez créer de l'inflammation. Cette inflammation va activer votre système immunitaire qui, à terme, si en plus vous mangez du blé, va se retourner contre vous. Alors ensuite, vous savez que les protéines, c'est ce qu'il y a de plus important à assimiler. Mais vous savez que les céréales et les légumineuses n'ont pas toutes les protéines dont on a besoin. Donc c'est pour ça que les véganes les associent. Mais si vous avez par exemple un taux de lysine à 2%, un taux de méthionine à 100%, tous les acides aminés vont se mettre au niveau du 2%. Et vous allez être carencé. Si en plus vous mangez du blé, vous allez mal convertir la B12 et vous allez être carencé en B9, en zinc. Le zinc est très compliqué à trouver et à absorber dans l'alimentation végétale, ainsi que le fer. Et donc, au bout, on a 6 ans de réserve en vitamine B12. En magnésium, on n'a même pas une journée. Donc moi, je conseille aujourd'hui de se complémenter toujours en magnésium, en vitamine D, mais aussi en vitamine B9. Et alors, une fois qu'on a un intestin dont on a pris soin et avec un microbiote en bon état, le problème, c'est que on a tous un travail à faire sur soi. Et comme d'habitude dans ce genre de conférences, je cherche les jeunes. Il y en a un devant qui, lui, me suit depuis longtemps. Mais vous avez vu qu'on commence à s'interroger sur vieillir et surtout vieillir en bonne santé. Parce que les statistiques nous démontrent qu'aujourd'hui, passé 60 ans, c'est très rare de voir des gens qui ne vont pas courir chez le médecin, qui n'ont pas des médicaments, ou qui ne font pas tout le tour des ostéopathes, des éthiopathes, des chiros, parce qu'ils ont mal au dos, ils ont mal aux genoux, ils ont mal aux hanches, ils ont mal au cou, ils ont mal au bide, ils ont toujours mal quelque part. Moi, je vais avoir bientôt 62 ans, j'avais mal avant, j'ai plus mal maintenant. Je me suis libérée
non seulement de l'aspect physiologique, et ça, je vous invite avec Paléobiotique, c'est la compréhension de 62 ans de galère, parce que dès l'âge de 1 an, j'étais intransportable en voiture, tellement je vomissais. Donc j'avais déjà un syndrome de problème de foie, et quand on comprend que quand on a une perméabilité intestinale, le foie va devoir nettoyer toutes les toxines liées à ces problèmes d'endotoxémie de l'intestin, on comprend pourquoi il y a des gens maigres qui ont un foie gras. Ils fabriquent du foie gras uniquement avec des problèmes liés à un microbiote qui est en état inflammatoire. Donc on peut avoir plein d'autres pathologies comme ça. J'avais démarré une Crohn, j'ai une péritonite aiguë, j'avais des migraines, j'étais fatiguée. Donc toute la fatigue, c'est une maladie. On ne devrait pas être fatigué, sauf si on a couru pendant des heures et qu'on a fait un travail très fatigant. À ce moment-là, c'est normal d'être fatigué. Mais se lever fatigué après avoir une bonne nuit de repos, après avoir fait un bon sport, normal, c'est pas normal d'être fatigué. Or, la fatigue chronique est encore un des gros symptômes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le facteur déclenchant, eh bien, le facteur déclenchant, ça va être un stress, on appelle ça un stress psycho-affectif, pour ne pas avoir des problèmes avec les législations. Parce qu'il y a d'autres mots que je ne citerai pas, parce que la conférence est enregistrée. Ce sont les facteurs déclenchants. Donc imaginez, il y a un psychanalyste qui a travaillé sur les 4 matrices émotionnelles. Nous avons tous vécu ces 4 matrices émotionnelles. La première, nous sommes conçus. J'espère dans l'amour. Moi, ma mère m'a dit, tu sais, s'il y avait eu la pilule, tu ne serais pas là. Sympa. Donc, déjà, l'ambiance de la conception, elle n'était pas terrible. Ma sœur, on a 1 an et demi d'écart, c'est-à-dire 9 mois après j'arrive. En 55, c'était pas une bonne nouvelle. Il n'y avait pas la pilule. Les contraceptifs, il n'y en avait quasiment pas. Et l'avortement n'était pas légalisé. Donc, elle a subi sa grossesse. Elle a monté à cheval jusqu'à l'âge de 5 mois pour que ça se décroche. Mais moi, je me suis bien accrochée. Donc la première phase, c'est quoi? C'est la phase normalement de fusion. Dans cette phase de fusion, vous êtes dans le ventre de votre mère à 37 degrés, dans une baignoire, il fait chaud, vous êtes bien, vous avez à bouffer. N'oubliez pas que vous êtes nourri par le cordon ombilical. D'accord? Donc on parle de cerveau entérique. C'est intéressant, non? Le premier cerveau, il est là, hein? C'est le cerveau entérique au niveau du nombril. Même s'il baigne dans un liquide amniotique qui a certains nutriments, mais qui est surtout là aussi pour protéger le bébé de tous les coups et pour le baigner dans un pH qui sera toujours le même, dans une ambiance d'ailleurs sucrée, parce que le placenta, le liquide amniotique est sucré. C'est pour ça que nous sommes tellement attirés par le sucré et que l'industrie l'a bien compris et qu'elle sucre tout pour nous rendre addicts. Car le sucre aujourd'hui est le premier fléau avec le gluten. Je dirais c'est ex aequo. Même les sucres bio, même le miel. Notre chasseur-cueilleur, il ne mangeait pas sucré comme nous. Aujourd'hui, quand vous ne mangez pas de dessert, ça ne paraît pas normal. On vous demande à chaque repas, qu'est-ce que tu veux comme dessert? Avant, c'était réservé au dimanche. Le dimanche, on mangeait un dessert, point barre. On n'en mangeait pas dans la semaine. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous prenez comme dessert? Ben rien. Parce que le sucre va retarder la vidange de l'estomac, vous allez fermenter, vous allez nourrir vos cellules qui sont des cellules inflammatoires, vous allez faire monter votre glycémie, et au bout d'un moment, votre cellule, elle devient sourde à l'insuline, et vous devenez insulino-résistant quand ce n'est pas diabétique, parce que le diabète, si vous faisiez des analyses que je vais peut-être vous montrer plus loin, eh bien il y a plein de gens ici qui sont diabétiques sans le savoir. Parce que c'est une maladie totalement silencieuse, tant qu'on n'a pas fait un examen, ou que, quand on vieillit, on ne comprend pas pourquoi on cicatrise mal, pourquoi on fait de la cataracte, pourquoi on a des problèmes rénaux, pourquoi on commence à avoir des problèmes de peau qui ne cicatrisent pas, etc.
Donc ça, c'est important de vérifier ça pour faire de la médecine préventive. Donc on va dire qu'on est à 37 degrés et on est en fusion avec notre mère. Mais le problème de cette fusion, c'est vachement sympa de faire une conférence avec un à côté, putain. Le problème de cette fusion, c'est que au bout de 9 mois, j'ai grandi. Et mon sac de placenta, il devient trop petit. Et il faut que je sorte. Parce que cette fusion, vous savez, quand on est à l'état amoureux, on recherche tous cet état. Quand on est à l'état amoureux, eh bien on cherche quoi? La fusion. Nous ne faisons qu'un. C'est merveilleux. Au début, j'adore quand